Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 29 juin 2023, solennité de Saint Pierre et Paul. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 1 à 10. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple appelée la Belle Porte pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit : « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. L'Église célèbre aujourd'hui la vie de deux grands apôtres qui ont contribué fortement à ce que l'Évangile se répande dans le monde, Saint Pierre et Saint Paul. Les deux apôtres, l'un bâtisseur de l'Église, l'autre apôtre des nations, ont par leurs actes et leurs relations à l'Église et à Dieu beaucoup à nous enseigner. Premièrement, les deux étaient prêts à mourir pour le Christ et pour l'Évangile et l'ont effectivement fait. L'apôtre Pierre a donné sa vie pour le Christ et a été crucifié, la tête contre le sol, à cause de sa foi et de son zèle. Saint Paul, quant à lui, est mort en prison à Rome ou de sa cage et continuait à annoncer l'Évangile. Notre engagement envers le Seigneur doit être total et notre vie ne doit pas constituer une barrière pour nous empêcher de nous donner. Les deux apôtres étaient de grands pécheurs pardonnés. L'un, Pierre, avait trahi Jésus. L'autre, Paul, persécutait l'Église. Et pourtant, le Seigneur Jésus leur a pardonné leurs fautes au point de leur confier de grandes responsabilités dans la croissance de son Église. Le Seigneur ne les a pas réduits à leurs fautes et leurs manquements. Nous aussi, le Seigneur ne regarde pas à nos fautes, mais nous aime et nous fait confiance. Il attend seulement que nous regrettions nos erreurs en nous convertissant et en marchant à sa suite. Peu importe la gravité du péché, l'amour de Jésus est infiniment plus grand pour pardonner et aimer. Les deux apôtres ont passé leur vie à annoncer l'Évangile. La vie chrétienne n'a qu'un but, notre sanctification. Et cette sanctification passe par l'annonce de l'Évangile. Se sanctifier, c'est déjà évangéliser. Ainsi, en toutes choses et dans tous les domaines de nos vies, nous devons être des missionnaires du Christ et en avoir conscience. En plus, les deux disciples avaient reçu une mission du Christ, une mission spécifique, une charge dans l'Église. Et nous, quelle est notre mission? Qu'est-ce que Jésus nous a demandé spécifiquement de faire? Quelle est notre tâche à accomplir pour faire avancer l'Évangile dans le monde? Chacun de nous a une mission et doit la connaître et demander au Seigneur de la révéler afin de s'épanouir et de se sanctifier en l'accomplissant. Les deux étaient liés à l'Église. Il n'y a pas de chrétienté en dehors de l'Église. L'Église a été fondée par le Christ qui nous appelle tous à nous y engager. Pierre était le bâtisseur de l'Église et Paul aussi rendait compte de tout ce qu'il faisait aux autres disciples et attendait leur aval avant d'agir. Nous ne sommes pas des brebis galeuses et nous devons toujours agir en communion avec l'Église. Si l'Église n'est pas avec nous, alors c'est un indice que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Les deux écoutaient l'Esprit Saint et se laissaient diriger par lui.
Dans les Actes des Apôtres, on peut bien voir comment les 2 disciples étaient dociles à l'Esprit et le laissaient les diriger. Plusieurs fois, l'apôtre Paul n'est pas allé dans une ville parce que l'Esprit Saint le lui interdisait. Avant de choisir les diacres, avant d'aller quelque part, les disciples cherchaient la volonté de l'Esprit, son inspiration. Et nous, est-ce que nous consultons l'Esprit Saint avant d'agir, afin qu'il nous guide et nous conseille? Sommes-nous prêts à lui obéir si ses voies diffèrent des nôtres? Revenons donc en nous-mêmes et examinons-nous à la lumière de ces traits communs aux 2 disciples. Comment mieux les ressembler afin de mieux servir le Christ? Prions. Seigneur notre Père, nous te remercions pour le témoignage de vie de Saint Paul et Saint Pierre. Accorde-nous la grâce comme eux d'être des disciples qui t'aiment et te suivent jusqu'au bout. Intercession pour tous ceux qui persécutent l'Église et les chrétiens, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de se repentir et de se convertir. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prendre un moment pour méditer sur la vie de Saint Paul et Saint Pierre et demander leur intercession afin d'être aussi capables de vivre pour le Christ. Loué soit Jésus-Christ.